Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode très spécial sur la FNAF Team en coopération avec Anthrax. Je vais bien sûr parler de notre interprétation sur l'histoire de Five Nights at Freddy's Sister Location, selon nos théories sur les 5 jeux, si sont comptant FNAF World et sur FNAF The Series. Cet épisode est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail en coopération avec le Gardien de Nuit pour créer cette théorie, qui d'ailleurs a été abordée dans de nombreuses vidéos. Selon nous, elle colle exactement à l'histoire. D'ailleurs, nous tenons à préciser que certaines choses qui pourront être dites pourront être aussi fausses, mais pour le moment, cette théorie reste une des plus probables selon nous. D'ailleurs, soit dit en passant, cette théorie a été pensée et imaginée par le Gardien de Nuit et la FNAF Team, et plus particulièrement par Anthrax, et que toute reprise sans un minimum citer les auteurs est inacceptable. Mais passons au sujet que tout le monde attend, notre théorie sur Sister Location. Car oui, depuis sa sortie, ce jeu et son histoire paraissent sortir d'un film de science-fiction avec des zombies, un bâtiment sinistre caché sous terre et qui renferme vos pires cauchemars. On se croirait alors dans Resident Evil, bien évidemment. Mais ce n'est absolument pas le cas, car oui, nous avons pu réaliser ce qui est pour nous un travail remarquable, car nous avons réussi à trouver une histoire concrète pour Sister Location, tout en ne reniant pas l'histoire et les théories déjà faites sur l'ensemble de la saga. Car oui, aujourd'hui, la grande mode de la communauté FNAF est de dire que Sister Location est tout simplement un emplacement doté d'animatroniques effrayants qui traumatisent et tuent des enfants dans le Circus Baby Pizza World et dans un secteur de confinement qui ressemble et semble être la maison et la chambre de FNAF 4. À ce niveau, on peut aussi dire et affirmer que le Purple Guy en Springtrap pendant qu'on y est. Mais bien, à votre grande déception, ceci ne peut pas être possible. Et d'ailleurs, ces animatroniques, ce bâtiment et les cinématiques sont la clé qui vont nous permettre de décoder l'histoire de Sister Location. Car oui, les animatroniques Funtime sont très similaires aux Nightmares, comme Malora et ses dents aiguisées comme des lames de rasoir. Et quel serait le type de parents à emmener leur enfant voir de tels monstres dans un lieu aussi dangereux et si peu sécurisé? Mais que savons-nous réellement sur Sister Location ? Eh bien, nous savons que les animatroniques du Circus Baby Pizza World sont à la base créés pour amuser et divertir les enfants, venant dans la pseudo-pizzeria qui est le Circus Baby Pizza World. Mais ils sont en réalité très hostiles et effrayants envers toute personne les approchant et surtout envers les enfants. D'ailleurs, les techniciens retrouvés morts peuvent être la preuve de cette hostilité. Mais ce qui reste le plus bizarre chez ces animatroniques, eh bien c'est leur poids qui est absolument colossal et leur capacité d'imiter et de synthétiser les voix pour tromper les gens et les humains. Ce qui fait d'eux des machines à tuer très efficaces et innovantes, et surtout ingénieuses par le fait. Mais de telles machines aussi innovantes et perfectionnées ont dû nécessiter beaucoup de travail mais surtout énormément d'argent pour qu'elles puissent être mises en service dans le restaurant par le fait. D'ailleurs, si on se penche sur leur design, ils sortent tout droit de l'imagination d'un homme regroupant les designs des animatroniques Toy, Nightmare et des animatroniques Old pour permettre l'apparition de ces nouveaux animatroniques Funtime. La question donc qui est restée en suspens mais qui est surtout passée à la trappe est le fait de savoir pourquoi les employés et l'homme que nous incarnons dans le jeu électrocutent les animatroniques Funtime au lieu de les reprogrammer. Ceci indique qu'ils peuvent potentiellement avoir une conscience, ce qui n'est toujours pas possible, je vous le rappelle, dans notre monde actuel. Mais en se penchant sur les conséquences de ce que ces électrocutions peuvent avoir sur les animatroniques, eh bien nous savons qu'il en résulte la destruction irréversible de leur circuit et de leur programme, alors qu'au contraire, au fil des nuits, les animatroniques deviennent de plus en plus agressifs et hostiles envers nous. Ils ont donc une pseudo-conscience qui les garde en vie, ce qui est impossible dans tous les cas. Car ces modèles ne peuvent qu'être à cette époque les pseudocopies des modèles Toy, car Sister Location n'est qu'un projet se développant en parallèle au New Freddy Fazbear Pizza lors des événements du Fazbear and Friends. Donc c'est du charabia. Donc en gros, le projet du Circus Baby Pizza World est encore en stade de projet
lors de la mort de la fille d'Afton, donc pendant le Fredbear and Friends, alors que le projet pour l'ouverture du New Freddy Fazbear Pizza venait juste de commencer, donc en même temps et lors de la mort du second fils de William Afton dans FNAF 4 quoi. Donc le jeu et FNAF The Silver Ice nous prouve que le Circus Baby Pizza World n'a jamais pu exister à part sous forme de projet, tout comme les animatroniques Funtime, sauf Baby qui était en test lors de ces événements au Fredbear and Friends. On peut donc déjà commencer d'un point de vue logique à se demander si tout ça est bien réel, car là à ce stade il est impossible qu'une telle entreprise et de tels animatroniques aient pu un jour exister. Nous pouvons d'ailleurs entendre à la nuit 1 l'ordinateur central nous expliquer qu'ils ont pu construire cet endroit après les bénéfices qu'a engendré un Freddy Fazbear Pizza, qui n'est d'autre que le Fredbear Family Diner ou le New Freddy Fazbear Pizza en ce temps-là. Et le fait d'entendre William Afton au début et probablement à la nuit 4 du jeu nous permet de prouver que le restaurant ne peut avoir été construit en 1983. Car d'ailleurs, soit dit en passant, les animatroniques sont trop futuristes pour être construits à cette époque, alors que les premiers costumes disponibles et mis en service étaient les costumes à ressort. Mais nous savons aussi qu'après de nombreuses faillites et réouvertures, Fazbear Entertainment coulera après la fermeture du Freddy Fazbear Pizza 3, donc de FNAF 1, avec plus aucun sou en poche, et donc que le Circus Baby Pizza World ne sera jamais construit. Et dans les faits, il ne sera donc qu'un projet qui ne sera jamais réalisé. Surtout qu'après l'accident de Baby avec la fille d'Afton, tout ceci fit normalement et définitivement abandonner ce projet pour l'entreprise. Ce qui nous prouve encore une fois que le restaurant n'a jamais existé et la cause d'une soi-disante fuite de gaz qui aurait fermé le bâtiment. Mais avec ce que nous venons de dire, il est très peu probable que le Circus Baby Pizza World ait été plus loin qu'un stade de projet. On peut alors se demander pourquoi en tant que joueur venons-nous la nuit sous terre travailler dans le Circus Baby Pizza World et dans l'obscurité totale alors que le restaurant doit être fermé à cause d'une fuite de gaz, alors que aussi personne ne vient dans le restaurant depuis le début du jeu, sauf 2 employés qui vont être retrouvés morts à la nuit 5. D'ailleurs ces mêmes employés font écho directement à Shadow Freddy et Bonnie, mais nous reviendrons dessus un peu plus tard dans la vidéo. En résumé, les toys sont donc les seuls animatroniques les plus sophistiqués après 1983 lors de la fermeture du Fredbear and Friends, rebaptisé Freddy Fazbear Pizza premier du nom. Alors que les animatroniques Funtime sont 10 à 15 fois plus sophistiqués sur le plan technique et technologique que ces derniers. Mais ce n'est pas tout. Car oui, pourquoi créer un centre de recherche et de développement sous terre avec des animatroniques au penchant de Nightmare? Et surtout, pourquoi terroriser des enfants dans un secteur de confinement et qui est tout simplement la chambre de FNAF 4? Ça ne vous choque réellement? Eh bien oui, très certainement, comme vous auriez pu le comprendre juste avant, les animatroniques et l'emplacement du Circus Baby Pizza World n'existent pas, tout est fictif. Mais surtout, tout est fait par Scott pour éviter de tomber dans ce raisonnement. Alors certains ont déjà commencé à nous gueuler dessus, mais je serais d'avis quand même qu'ils terminent la vidéo avant de venir pleurer. Et voici une preuve supplémentaire pour affirmer notre théorie. Car oui, souvenez-vous, à la nuit 2 de Sister Location, eh bien les systèmes sont en cours de redémarrage. Mais il faut notre intervention pour pouvoir finir de les redémarrer. Et c'est à ce moment que l'ordinateur central nous informe qu'il n'y a plus d'oxygène, étant disponible dans le bâtiment. Ou que tout simplement il n'y a plus de renouvellement de ce gaz si précieux pour nous. D'ailleurs, quand nous finissons de redémarrer les systèmes, eh bien en aucun cas nous redémarrons la ventilation. Et le temps passé à se battre contre les animatroniques n'arrange pas ce problème d'oxygène. On peut donc alors penser que tout ceci ne peut être réel, mais se déroule dans un rêve, car en tant qu'être humain, en se dépensant autant lors de l'arrêt et de la remise en route des systèmes, eh bien d'un point de vue scientifique, c'est impossible de survivre aussi longtemps dans ces pièces si petites, car une respiration élevée et le stress qu'engendrent les animatroniques, eh bien c'est physiquement impossible de tenir très longtemps. Et d'ailleurs, pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'oxygène, notre théorie est validée par la nuit 5 du jeu, et avec les Custom Night, car les Minimeras nous coupent simplement l'arrivée d'oxygène et ils nous font pas beaucoup de temps avant de mourir si on ne fait rien. Et en plus, le bâtiment sous terre est complètement hermétique, ce qui n'arrange pas nos affaires.
Mais ce qui met un terme à la soi-disant existence du Circus Baby Pizza World est tout simplement le fait qu'il n'y ait aucune preuve de son existence, mais qu'en plus il n'y ait aucun objet ni animatronique, ni relique, ni rumeur et ni connaissance de FNAF Sister Location dans le Fazbear Fright. À part le mini-jeu où c'est qu'il y a l'extrait du Fun Guy. Car oui, le Fun Dude n'aurait eu aucune hésitation à chercher ce bâtiment souterrain qui peut aller bien loin, hein, bien évidemment, et y exposer toutes les choses et objets qu'il aurait pu trouver dans ces pseudo-attractions. Car encore une fois, si on se penche sur Sister Location, on s'aperçoit que le restaurant et les animatroniques sortent d'une attraction d'horreur. Enfin, ils sortent plus d'une attraction d'horreur qu'une pizzeria pour enfants. D'ailleurs, l'appel de FNAF 3, où le Fun Guy mentionne Sister Location, ne permet pas de prouver l'existence de Sister Location. Tout simplement car il cite ni le Circus Baby Pizza World, ni les animatroniques Funtime, ou même Baby. Ce passage pourrait être juste l'annonce du jeu prévu bien plus tard et qui est passé inaperçu jusqu'à aujourd'hui. Car oui, Scott a plus de 2 jeux d'avance à chaque fois sur nous. Et ce n'est pas vous qui allez nous dire le contraire. Maintenant que nous savons que FNAF Sister Location n'a jamais existé, et avec toutes les preuves que nous venons de vous donner, eh bien la seule option pour l'histoire du jeu serait que Sister Location soit tout simplement comme son prédécesseur, FNAF 4, le cauchemar d'une personne piégée, cherchant à s'échapper et surmontant sa peur. Autant vous dire tout de suite que FNAF Sister Location est un copier-coller de FNAF 4. Passons donc à notre seconde partie pour nous permettre de comprendre en quoi Sister Location est un rêve, mais surtout connaître l'identité de l'homme que nous jouons dans le jeu. Vous n'êtes pas sans savoir que Sister Location ne serait qu'un rêve, et c'est là que le parallèle entre les jeux apparaisse. Ce qui peut encore appuyer notre théorie sont les mini-jeux de Sister Location. Remarquez d'ailleurs la couleur des yeux de Baby avant qu'elle ne soit la cause de la mort de la fille d'Afton. Et oui, ils sont bleus, alors pourquoi dans Sister Location sont-ils verts? Et surtout, qui est la voix qui nous guide dans Sister Location? Eh bien selon nous, ça serait le même animatronique qui, comme dans FNAF 4, aurait pris tout simplement une autre forme pour guider une personne en particulier à surmonter sa peur, ce qui expliquerait les différentes formes de Baby qui, je le rappelle, nous est montré que sous forme de rêve, et donc nous ne savons toujours pas vraiment à quoi elle ressemble en réalité, mais même si ceci est une spéculation qui colle beaucoup à l'histoire. Mais du coup, c'est le cauchemar de qui? Car quand on parle de cauchemar, on pense tout de suite à FNAF 4, même si l'enfant en question n'intervient pas dans le jeu directement. Eh bien, une des seules personnes qui connaissent le projet du Circus Baby Pizza World et des animatroniques Funtime, et qui est au courant de la mort de sa sœur, et qui est responsable de la mort de son frère au passant, eh bien cette personne n'est d'autre que Michael, et nous allons vous le prouver. Car seul lui peut avoir accès indirectement au projet et donc se faire déjà une petite idée du restaurant et des animatroniques. Mais en plus, nous voyons Baby sous forme cauchemardesque dans le jeu, et nous savons que ce n'est pas la vraie, mais une Baby tout droit sortie d'un cauchemar, ce qui expliquerait pourquoi nous voyons les plans du bâtiment, de la chambre et le couloir de FNAF 4, sans compter le Fredbear and Friends de FNAF 4, car oui, on vous le rappelle que Michael est responsable de la mort de son frère vers 1983 et sera peu de temps après en âge de travailler dans les futurs restaurants de son père. Ceci expliquerait aussi pourquoi nous voyons les caméras de la chambre de FNAF 4 dans les secteurs privés du Circus Baby Pizza World. Car si on se trouve dans son cauchemar et à la dernière nuit du jeu, ce n'est pas par hasard si vous trouvez la bonne voie après votre passage avec Baby. Et là, j'entends déjà les fans gueuler après nous, mais dans tous les cas, Michael à la nuit 5 va affronter en solo Ena. Cela ne vous rappelle rien, réellement, sérieusement. Si vous avez suivi depuis le début ce que nous racontons, vous n'êtes pas censé savoir que l'enfant de FNAF 4 va combattre Nightmare à la nuit 5 de FNAF 4. Pour surmonter sa peur et pour pouvoir mourir et être incarné dans Golden Freddy par Puppet. Alors qu'en est-il pour Michael? C'est la même chose. Il va à la nuit 5 tout seul surmonter sa peur et détruire Ena pour pouvoir enfin partir. Les caméras de FNAF 4 sont donc un hommage à son frère lors de son combat contre Ena, qui n'est qu'un copier-coller de Nightmare dans Sister Location.
D'ailleurs, les cinématiques présentent à chaque fois que nous passons une nuit dans les Custom Nights nous montrent Michael de plus en plus mal en point et devenant petit à petit un zombie. Puis il recrachera Enar dans les égouts. On peut alors entendre une voix nous dire « You won't die », grossièrement traduit « Tu n'es pas mort ». Michael va donc se débarrasser de son cauchemar et après avoir combattu Enar, il va le recracher et surmonter une bonne fois pour toute sa peur. C'est d'ailleurs pour cela que les cinématiques nous sont montrées avant celles de Springtrap. Et c'est d'ailleurs une des explications la plus logique à ces cinématiques, car je vois mal Michael devenir un zombie et aller avec son père continuer à tuer. C'est complètement what the fuck. D'ailleurs, nous allons vous prouver que les deux sprites ou skins du Purple Guy n'ont pas été créés par hasard. Car oui, le premier skin visible dans les deux premiers mini-jeux de FNAF 2 nous montre le véritable Purple Guy et donc William Afton dans Take Cake to the Children et Get Ready, là où ont lieu des meurtres. Mais alors pourquoi voyons-nous deux autres skins dans le mini-jeu Save Aim et dans la Good and Bad Ending de FNAF 3 ? Eh bien c'est tout simplement Michael, car nous savons que seul William Afton a pu tuer des enfants, alors que Michael, lui, stoppe juste With the Red Freddy, alors qu'il n'est absolument pas à sa place dans le restaurant, et avec lui, il n'a aucun meurtre, en passant. Michael fait donc juste son travail au sein de l'entreprise, car je le rappelle, il est tout à fait en âge de travailler dans les restaurants. Et à la mort de son frère et de sa sœur, et ça a pu le faire pousser à travailler en tant que gardien de jour au New Freddy Fazbear Pizza, ce qui expliquerait d'ailleurs la place disponible pour Jérémy à la nuit 4 ou 5 du jeu pendant l'investigation, mais bon là on sort du contexte. Ceci met en évidence que l'employé qui stoppe Freddy dans le mini-jeu Save Them ne peut pas être en aucun cas William Afton, mais bien Michael Afton. Mais une autre question se pose sur Sister Location et sur Enar. Pourquoi lui faut-il le corps de Michael alors que deux techniciens sont retrouvés pendus et sont déjà morts? Alors pourquoi veut-il Michael pour ressembler à un humain? De plus, Enar est trop grand pour rentrer dans un corps humain, et même s'il y parvenait, comment pourrait-il garder le corps sans qu'il ne se décompose? Car sous moins de 2 semaines, un corps humain commencera à pourrir, à se décomposer, c'est physiquement et techniquement impossible, sauf dans un rêve. Il serait donc impossible pour Michael Afton de survivre dans les mini-jeux de la Custom Night et de recracher Enar avant de repartir, comme si de rien n'était. Ceci nous mène donc à cette conclusion. Tout ceci est un cauchemar et plus particulièrement le sien. Michael a donc deux chemins définitifs dans Sister Location à la nuit 5. Soit Michael va mourir en prenant le chemin de gauche et sera déchiqueté par le Scooper, ce qui est en passant la bad ending du jeu, soit il prend à droite et combat une bonne fois pour toutes son pire cauchemar, Enar. Et tout comme son frère parvient à surmonter sa peur et ainsi pourra être libéré de son cauchemar. Et donc il pourra rendre hommage à sa sœur et à son frère tout en obtenant la good ending par le fait. D'ailleurs, il sait vraiment maintenant ce que son frère a pu endurer lors de son coma, car n'oubliez pas qu'il est le responsable de la morsure de 1983. De plus, on peut apercevoir le visage de Michael à la nuit 5 quand il se bat contre Enar et lors d'un jumpscare d'Enar plus particulièrement. Et donc pour surmonter son cauchemar, on peut ainsi apercevoir son visage de couleur violette, référence à son skin dans FNAF 2 et FNAF 3. On a donc encore une fois de plus une preuve comme quoi Sister Location n'est que le cauchemar de Michael. D'ailleurs, remarquez que jamais avec ce que nous venons de dire, nous n'avons en aucun cas renié l'histoire des 4 jeux existants, mais nous avons même éclairé certains points de l'histoire, et nous savons que certaines choses dites n'ont pas été pleinement exploitées, car nous les gardions pour ce qui arrive. Je pense notamment au double skin de William Afton et de Michael, ou bien même encore la cinématique de Springtrap. Nous arrivons alors à ce stade de la vidéo où tout va pouvoir enfin se jouer. Maintenant que nous connaissons l'identité de la personne que nous jouons dans FNAF Sister Location, et que nous venons de prouver par A plus B que cette personne est dans un même cauchemar, il serait judicieux de savoir quand se passent ces événements et de pouvoir ainsi compléter notre timeline. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be.
They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Que retenons-nous alors dans cette cinématique ? Eh bien, reprenons depuis le début les premières phrases de Michael. Elles indiquent une action passée, tout en parlant à son père, comme nous le prouvent ces 4 phrases. Père, c'est moi, Michael, je l'ai fait, je l'ai trouvé. Cela indique que Michael a trouvé la safe room de FNAF 1 et qu'il a détruit les animatroniques. Puis, Michael continue ses explications. C'était juste là où tu as dit que ce serait. Ils étaient tous là. Dans un premier temps, ils ne m'ont pas reconnu, mais après, ils m'ont pris pour toi. Ceci indique que nous suivons, enfin si on suit notre théorie, et tout ce qui a été dit auparavant aussi, que William Afton aurait envoyé son fils détruire les animatroniques dans FNAF 1 et dans la safe room plus particulièrement, ce qui expliquerait la ressemblance du skin de Michael dans FNAF 3 à celui dans FNAF 2, enfin celui de FNAF 2. De plus, si on se penche sur la question et si on interprète ce qu'il dit, on peut alors en déduire qu'il a détruit grâce aux explications de son père, enfin qu'il les a détruits grâce aux explications de son père, étant donné que les enfants morts l'avaient pris pour son père, ce qui rendrait sa tâche encore plus facile. Mais ce qui va suivre est un véritable casse-tête, car oui, Michael va nous raconter ceci. Et je l'ai trouvée, je l'ai réparée comme tu me l'as demandé, elle est libre à présent. Ce passage pourrait avoir plusieurs significations et interprétations, bien évidemment, mais nous n'en avons gardé qu'une seule à vous présenter. Michael aurait donc trouvé la vérité sur son père et sur les événements passés. Il aurait donc réparé sa faute sous les ordres de son père, et donc son âme est libre à présent. Voilà, c'est la seule explication qu'on a pu trouver. Après plusieurs heures à se casser la tête, voici ce que nous pouvons dire de ces 3 phrases, et j'invite quiconque ayant plus d'informations à nous aider pour décoder ces 3 phrases. Mais les quelques dernières phrases de cet ending permettent de situer les événements de Sister Location. Mais quelque chose ne va pas avec moi. Je devrais être mort, mais je ne le suis pas. J'ai vécu dans l'ombre. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour moi à présent. Je vais venir te trouver. Je vais venir te trouver. Quelle interprétation pouvons-nous en tirer ? Eh bien, c'est très simple. Après son sacrifice dans Springtrap, et après avoir détruit les animatroniques sous les ordres de son père, eh bien, il va être réincarné dans Springtrap en surmontant son pire cauchemar par Puppet, et après avoir su la vérité, va aider les enfants assassinés à stopper William Afton. Nous pouvons l'affirmer, car si on se penche sur la timeline, et ce que nous venons de dire nous permet de situer très précisément l'histoire de Sister Location, et enfin d'éclaircir le voile de mystère entourant FNAF 3, sans renier l'histoire des 4 jeux existants. D'ailleurs, notre explication permet de savoir enfin pourquoi il y a 2 types de skins pour le pseudo Purple Guy, comme je le disais avant. Et donc sachant que celui-ci est le Purple Guy et que l'autre n'est que Michael. Et oui, car comme vous pouvez le remarquer, la personne qui se fait broyer dans le costume de Bonnie est la même personne qui stoppe Freddy dans le mini-jeu de FNAF 2. Et nous savons que ce n'est pas William Afton. Alors si FNAF Sister Location n'est que le cauchemar de Michael avant qu'il n'entre Springtrap, et je vous rassure tout de suite, Michael Afton n'est pas un hybride mort que veut nous faire croire Scott, mais qu'il est bel et bien encore en vie lors de ces événements. Pourquoi alors a-t-il détruit les animatroniques de FNAF 1 dans le dernier mini-jeu de FNAF 3 ?
Eh bien nous pensons que Michael, naïf depuis le début, se fait manipuler par son père qui a pété les plombs et qui est l'auteur, je vous le rappelle, de plus de 10 meurtres dans son entreprise et qui a pu pousser son fils à travailler dans la sécurité pour sauver d'autres enfants car il est en âge de travailler dans le New Freddy Fazbear Pizza et dans le Freddy Fazbear Pizza 3. Malheureusement pour Michael, s'il garde une foi aussi inébranlable envers son père, il se fait manipuler comme tous les autres et est envoyé par son père pour détruire les derniers animatroniques du Freddy Fazbear Pizza 3. Mais il tombera dans le piège des enfants à la place de son père et restera environ 30 ans à pourrir dans la safe room du dernier Freddy Fazbear Pizza, ce qui est donc pour lui un destin tragique. Et donc ce qui explique j'ai vécu dans l'ombre. Mais nous savons surtout que Michael n'a pas pu hanter Springtrap lors des événements de FNAF 3. Car oui, si on se penche sur la question, on s'aperçoit que les fantômes et Springtrap ne veulent en aucun cas faire de mal aux gardiens en place. Car je le rappelle, un fantôme peut très bien tuer, car dans FNAF 2, Golden Freddy, dès qu'il est là, comment il nous tue, alors que là les enfants veulent juste nous faire peur. Alors, les enfants veulent juste nous faire peur. D'ailleurs, Springtrap aussi, si on suit cette logique, et puis ici, les enfants ont pris Michael pour son père lorsqu'ils l'ont tué dans Springtrap. Et ils ne sont pas nécessairement rendus compte qu'ils ont tué tout simplement la mauvaise personne. Tout ceci expliquerait pourquoi Springtrap n'a pas la maîtrise totale de son corps, car ce n'est pas Michael qui le hante encore, c'est les enfants. Voilà. Mais surtout, pourquoi il serait plus probable qu'un enfant hante Springtrap pour tenter de brûler l'attraction plutôt que notre cher Michael. D'ailleurs, ceci expliquerait pourquoi il n'y a aucun fantôme de Bonnie. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est quand même vrai. Alors si Springtrap n'a pas été hanté pendant les événements du Fazbear Fright par Michael, et qu'on le revoit dans Springtrap à la fin de Sister Location, c'est tout simplement car il était réincarné dans Springtrap après l'incendie du Fazbear Fright, ce qui expliquerait en prime pourquoi Springtrap survit à l'incendie et pourquoi il n'est pas vendu aux enchères. D'ailleurs, petite parenthèse, mais nous savons que 2 techniciens sont morts à la nuit 5 de Sister Location. Ces mêmes personnes font directement référence aux 2 employés retrouvés morts au Freddy Fazbear Pizza premier du nom. D'ailleurs, si on se penche sur la question de la nuit 4 de Sister Location, elle reste la clé de cette énigme, car souvenez-vous, quelle est la plus grande peur d'un gardien de nuit? Eh bien, se faire enfoncer dans un costume, surtout dans FNAF 1 et FNAF 2. Donc se faire enfoncer dans un costume ou un animatronique, rempli de traverses. Et dans la nuit 4, Michael se retrouve dans une carcasse d'animatronique tout simplement avec des Springdogs. Et c'est là que les 2 employés entrent en jeu, car quels sont les 2 seules personnes qui ont trouvé la mort dans ces costumes? Eh bien c'est tout simplement Shadow Freddy et Shadow Bonnie, les 2 employés morts au Freddy Fazbear Pizza premier du nom, donc au Fredbear and Friends quoi. Et donc tout ceci pourrait être la référence de Sister Location que nous attendions dans FNAF 3 par le Purple Guy, vous voyez les 2 personnes qui sont mortes. Donc Sister Location est un véritable hommage aux 4 jeux antérieurs de la saga, car le jeu contient beaucoup de petits secrets et détails, comme par exemple le duo inhabituel de Funtime Freddy et de Funtime Foxy, alors que Freddy travaille toujours avec Chica et Bonnie. Ces 2 animatroniques seraient donc l'hommage aux 2 morsures de 1983 et 1987, ce qui prouverait par ailleurs que Sister Location reprend les traits de Puppet. Ah non. C'est comment les 2 morsures, elles sont là pour rendre et faire écho que c'est bien le cauchemar de Michael, mais il y a aussi les mini-Merena. Je sais pas trop comment on le dit, qui eux sont translucides et reprennent les traits de Puppet. D'ailleurs, ils n'ont pas d'endosquelette comme elle, comme lui plutôt, parce que je vais me faire engueuler sinon je le sens. Mais la peluche de Golden Freddy reprend celle de Fredbear dans FNAF 4 et qui par le plus grand des hasards va aider Michael à survivre contre Ennard, comme si son frère voulait que Michael revienne à la vie. Vous voyez, c'est des petites références mais qui en disent long quand même sur l'histoire. Tous ces petits détails viennent néanmoins appuyer notre théorie, et je pense que vous commencez à comprendre là où nous voulons en venir. D'ailleurs, si on se repenche sur le Circus Baby Pizza World,
et ben on peut se demander pourquoi Michael essaye d'y retourner chaque nuit, même après la 4e, ce qui serait absolument pas logique, sauf si c'est son cauchemar. Hein. Et pourquoi offrir un panier de beurre exotique, sérieusement, rien ne vous choque, car nous, si, c'est la première partie de l'histoire qui n'a pas de sens, et nous ne pourrions pas, sans ça on pourrait pas dire que Sister Location n'est pas un rêve non plus, vous voyez. Et oubliez le corps pourri de Michael, cela n'a aucun sens. Car si vous avez fait un minimum de biologie en classe, vous sauriez qu'activer ou marcher avec un cadavre en décomposition accélérait sa destruction. Car s'il n'y a plus de renouvelant de cellules, d'énergie et de sang, les tissus partiraient donc en limbo après chaque pas qu'Enar aurait pu faire dans le corps putréfié de Michael. Vous le savez, Scott l'a dit lui-même, qu'il s'était emporté pour Sister Location et que l'histoire va être épillée et très noire dans tous les cas. Mais vous savez aussi que ce n'est en aucun cas dans l'intérêt de Scott que nous trouvions l'histoire de Sister Location, même s'il nous a laissé quand même beaucoup de preuves et franchement il faut être aveugle pour ne pas les voir. Et surtout de pas voir que Sister Location est un copier-coller de Five Nights at Freddy's 4. Dans son histoire et dans son gameplay, tous les éléments du jeu viennent aujourd'hui appuyer notre théorie. Pour le moment, seules 3 lignes nous donnent du fil à retordre, mais nous allons bientôt vous prouver définitivement que notre théorie reste une des plus possibles et des plus plausibles aujourd'hui pour Sister Location. Et je tiens à le repréciser encore une fois, cette théorie ne renie pas l'histoire des 4 opus antérieurs, mais éclaire même certains points, comme par exemple l'histoire de FNAF 3. Puis de FNAF 2 aussi, il y avait des trucs dans Sister Location. Et si vous aviez compris que Sister Location n'est que le cauchemar de Michael lors de sa réincarnation dans Springtrap par Puppet, parce que je le rappelle que seul Puppet peut réincarner des enfants morts dans un animatronique, et bien après l'incendie du Harbor Freight, et bien vous savez, vous avez compris où on voulait en venir à peu près. Voilà. Et nous savons désormais que l'histoire de Five Nights at Freddy's 3 aujourd'hui reste l'histoire essentielle de la saga, car à partir de FNAF 3, rien n'est fini mais tout commence à peine. FNAF The Silver Eyes est une preuve et nous prouve surtout que William Afton n'est pas mort mais qu'il se fait passer pour mort, et s'il a envoyé Michael au casse-pipe, il est plus que probable qu'il soit toujours de ce monde lors des événements de FNAF 3. Ce tableau d'âge théorique a deux principales fonctions par le fait, c'est vous montrer les âges des deux Afton, enfin les deux Afton principaux. Et donc ça permet de prouver que ce qu'on dit c'était pas faux. Mais vous l'aurez donc compris, l'histoire de Five Nights at Freddy's n'est donc pas sur le point de finir, mais elle commence tout juste. Et si notre théorie voit juste, FNAF Sister Location est donc la suite logique et directe à cette histoire. Si nous voulions résumer l'histoire de Sister Location, eh bien, nous avons donc appris avec toutes ces preuves que le Circus Baby Pizza World, mais surtout Sister Location, n'était qu'un rêve, mais plus particulièrement le cauchemar de Michael Afton piégé par les enfants assassinés et son père, après sa mort dans Springtrap. La personne qui se fait donc broyer dans Springtrap n'est d'autre que Michael Afton, qui s'est fait manipuler tout comme les autres par son père. Et par les autres, nous entendons aussi Henry, les employés de Fazbear Entertainment et la police, car il a réussi à les berner à plusieurs reprises, et beaucoup de fois quand même. Nous avons donc aussi appris que Michael était le frère de l'enfant de FNAF 4 et qu'il est responsable de la morsure de 1983, ce qui explique pourquoi dans son cauchemar, eh bien, il voit son frère mais aussi sa sœur sous forme démoniaque et baby, et donc aussi la peluche et compagnie. Voilà. Ceci explique aussi les références de FNAF 4 dans l'histoire de Sister Location. D'ailleurs, je vous le rappelle encore une dernière fois, mais nous n'avons jamais vu Baby, on n'a jamais vu la Baby réelle, car nous la voyons que sous la représentation que Michael se fait d'elle dans son cauchemar, et donc nous ne savons pas à quoi elle ressemble réellement. D'ailleurs, petite parenthèse, je ressors encore une fois du script, mais la manière dont la fille d'Afton meurt dans le mini-jeu est aussi l'imagination de Michael, hein. Elle n'est pas morte comme ça, un animatronique qui n'a pas une énorme pince et va pas exploser tout le monde. C'est techniquement comme c'est un cauchemar, Michael se représente sa sœur mourir dans d'atroces souffrances. Voilà.
Mais l'ending de la Custom Night de Sister Location est le point essentiel de cette théorie, car Michael nous révèle les informations clés pour la bonne compréhension de l'histoire et du gameplay, ce que beaucoup de fans et de théoristes ont longtemps oublié au profit des cinématiques idiotes de Michael, surmontant sa peur et éjectant Ennard dans les égouts. Ces mêmes cinématiques sont donc juste là pour nous montrer que Michael a surmonté son cauchemar et qu'il est, tout comme son frère pour Golden Freddy, enfin prêt à hanter Springtrap. Donc écarter toutes les théories grotesques sur Ennard et surtout que William Afton soit un hybride d'animatronique, ce qui est complètement débile car un corps humain au bout de quelques semaines, voire quelques mois, se décomposerait intégralement alors que l'histoire de Sister Location se passe sur plus de 20 ans. Five Nights at Freddy's Sister Location se place donc sur la timeline entre FNAF 1 et la fin de FNAF 3. En englobera ces événements, Sister Location n'a donc à ce jour la plus longue histoire jamais créée si notre théorie était correcte, ce qui est sûrement le cas. Et pour finir, Sister Location n'est qu'un projet qui n'a jamais pu être réalisé après la mort de la fille de William Afton. Car oui, tout ce que nous voyons dans le jeu, eh bien, ça sort tout droit de l'imagination et du cauchemar de Michael. Nous espérons dans tous les cas vous avoir appris plus sur cette fascinante histoire, et nous espérons aussi que vous allez y adhérer et nous aider à déchiffrer les derniers points sombres de Sister Location. Nous savions que cette vidéo vous tenait à cœur, et donc nous avons essayé de la finir au plus vite, tout en vous donnant un maximum de preuves et d'explications sur l'histoire de Sister Location, très brièvement abordée dans notre interprétation de l'histoire de FNAF. Nous vous remercions aussi, moi et le Gardien de Nuit, pour votre soutien tout au long de nos FNAF Team Story et de nos FNAF Theory, puis aussi de nos FNAF Team Theory, et de l'ampleur que prennent toutes ces nouvelles séries dans l'univers et la communauté de FNAF. Et nous vous remercions aussi de vos commentaires essayant de casser nos théories, car grâce à vous, ça nous permet d'améliorer, de solidifier nos théories. Nous tenons à remercier aussi les grandes théories françaises pour nous avoir permis de nous lancer sur les théories et de développer les nôtres, sur les bases des anciennes communautés plus solidaires et plus pensives que celles actuelles. Si vous voulez plusieurs et amples informations, sachez qu'une vidéo est disponible sur la chaîne du Gardien de Nuit sur l'histoire de Sister Location et nous vous invitons à aller la visionner. Et donc il y a aussi de nombreuses vidéos de théorie pour rester informé, rester à jour. Vous pouvez aller les visionner sur nos différentes chaînes. Maintenant il y en a 3. Et donc je vous incite aussi à aller voir le hors-série sur l'histoire du Vesper Fry qui complète notre argumentation sur l'histoire de Sister Location. Mais sachez que Scott n'a pas fini de nous retourner les cerveaux avec ses jeux, et que nous serons toujours là pour essayer d'expliquer le plus rationnellement et le plus scientifiquement l'histoire de ces futurs jeux dans l'univers de FNAF. Sur ce, nous vous disons à plus pour une prochaine vidéo, mais avant de vraiment se quitter, là je ressors encore une fois du script, moi je pense que sous cette vidéo, vous pouvez tout simplement laisser des commentaires si vous n'avez pas compris, et donc si plusieurs personnes ont les mêmes questions, il y en a un qui dit, puis les autres il faut monter les pouces, comme ça je verrai quelles questions, et donc on pourra refaire une vidéo, c'est qu'on vous expliquera l'histoire de Sister Location, notre théorie, mais grâce à vos questions, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient fait, donc j'ai renvoyé j'ai renvoyé toutes les preuves et j'ai bien réexpliqué, les gens m'ont dit, oui effectivement, vu sous cet angle, c'est une très très bonne théorie. Donc sur ce, faites ça, et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc quant à moi et au Gardien de Nuit, nous vous retrouvons pour une prochaine FNAF théorie et vidéo et donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.